Bonsoir, bienvenue, merci d'être resté. Je me présente, donc je suis Christophe Jolivet. Vous pouvez me suivre sur Twitter @jolivec. Je travaille comme leader technique chez AppSipTop, une petite société de services basée à Tours. Et puis, je suis aussi le créateur et le président du TourJug. Donc, ce soir, on va parler un petit peu de tests d'application Angular, notamment de Karma et Protractor, du coup. Alors, on nous dit depuis le début qu'Angular a été créé pour faciliter les tests. Donc, on va voir ce qu'il en est, comment est-ce qu'on va pouvoir tester notre application Angular. Donc, on va utiliser deux outils qui vont être Karma, qui nous permettra qui est un runner de test. On va revenir dessus, ça va nous permettre d'exécuter nos tests unitaires. Et le deuxième outil, ça va être Protractor, qui lui va nous permettre d'exécuter des tests d'acceptance. Alors, comme vous êtes venu à un Tools in Action, ça c'est mon avant-dernière slide. Et puis on va tout faire dans l'IDE. Pour commencer, l'application de démonstration. C'est une application qui m'avait servi pour un live coding Angular. Donc c'est une application qui me permet de gérer des objets que j'ai prêtés à des personnes. Donc je peux cocher quand les objets reviennent. Je peux filtrer ma liste pour chercher les objets. Et puis éventuellement, je peux ajouter des objets avec une liste de personnes qui est provisionnée pour quand je leur prête des objets. Voilà. Donc on va essayer de tester cette application-là. Alors pour l'instant, mes classes de test, elles sont vides. La première chose qu'il va vous falloir faire pour exécuter vos tests unitaires avec Karma, ça va être de créer son fichier de configuration. Donc pour ça, dans un shell, vous pouvez lancer un Karma init qui va vous créer un fichier de configuration. Donc celui-là, je l'ai fait un petit peu évoluer pour mes besoins. Vous allez pouvoir choisir votre framework de test. Donc vous avez le choix entre Jasmine, Mocha, QUnit ou autre. Je vais utiliser Jasmine. Vous avez la liste des fichiers qui seront nécessaires dans votre test. Alors n'oubliez pas d'ajouter le Angular mock, qui est un fichier fourni avec Angular qui va contenir tout un tas d'outils pour les tests, on va voir. Et puis le port, ça, il y a des chances que vous ayez besoin de jouer avec, parce que on a toujours 2-3 serveurs qui tournent en même temps sur les machines et les ports se montent les uns sur les autres. Parce que Karma, ce qu'il va faire finalement, c'est qu'il va lancer un serveur sur lequel vont se connecter des navigateurs pour exécuter les tests. Il y a un mode auto watch true qui va relancer les tests automatiquement quand les fichiers sont modifiés. Et puis vous pouvez utiliser des reporters, donc j'en ai utilisé deux. Je vais utiliser Progress qui est celui du shell, et puis Growl qui va me permettre d'avoir des notifications dans le coin de mon écran pour éviter de retourner voir mon shell en permanence. On peut choisir la liste des navigateurs qui seront lancés. Comment ça va se passer? On va pouvoir écrire un test. Alors un test, ici on va travailler avec Jasmine. Donc dans Jasmine, on a Describe qui va nous permettre de déclarer une suite de tests. Par exemple, ici, je vais avoir la suite de tests de l'ONAP. Et puis derrière, on a It qui correspond à nos tests unitaires, nos méthodes de test. Donc par exemple, ici, on va pouvoir faire un It should be true. Et puis Jasmine va vous fournir des expect. Par exemple, expect true. Et derrière, on a toute une liste d'assertions. To be, donc ici, on va espérer qu'il soit true aussi. Quand on va vouloir exécuter ce test, donc on vient ici dans le répertoire où se trouve notre fichier karma conf et on va lancer Karma avec le fichier. Donc il va lancer un navigateur à côté, parce que je lui ai demandé juste de me lancer Chrome, et il va m'exécuter mon test. Donc j'ai un test en succès et j'ai ma petite notification ici en haut. Donc pour l'instant ça marche. Alors on va commencer à tester notre application Angular. La première chose à faire pour pouvoir tester l'application Angular, ça va être de charger cette application dans le contexte du test. Donc, je vais faire un before each. Donc, je vais recharger avant chacun de mes tests, mon contexte d'application. Et là, le Angular mock, il va me fournir une méthode qui s'appelle module, qui va me permettre d'aller charger le module de mon application. Donc, si j'ai mes sources ici de mon application, c'est le module que j'ai déclaré tout en haut. Donc mon application est chargée. Maintenant, je vais pouvoir commencer à faire des tests. La première chose qu'on va vouloir tester, ça va être le contrôleur. Donc j'ai un contrôleur dans mon application qui s'appelle main controller. Alors si on va voir ce que fait ce contrôleur,
Donc son code est ici. Une première chose qu'il va faire, il y a un tableau de 4 personnes qui est pour ma petite combo box en bas et il va me les afficher dans le scope sous Persons. Donc on va commencer par vérifier que cette première chose se passe bien. Alors pour pouvoir faire ça, il faudra déjà que j'ai une référence sur mon scope. On va se préparer une référence sur le scope. Et puis au niveau du test, hop, au niveau du test, voilà, on va dire it shoot set persons et on va vérifier que scope. Alors, on va mettre un expect, c'est mieux. Expect scope.persons.length par exemple. To be 4. Voilà. Donc on espère qu'il y aura les 4 personnes dans le scope. Alors, il va falloir initialiser ce scope quelque part et puis notre contrôleur. Donc pour ça, on va le faire dans un before. Et on va utiliser un petit outil supplémentaire fourni par AngularMock qui est la fonction inject. Cette fonction inject, elle va nous permettre de se faire injecter des choses par Angular. Donc ici, on va demander un root scope qui nous permettra d'instancier notre scope. Et puis la deuxième chose qu'on va demander, ça va être le contrôleur. Enfin, $controller. Donc je vais avoir mon scope qui est égal à rootScope.$new. Ça, c'est l'instanciation de mon scope. Et il va falloir que le scope que je crée ici soit fourni à mon contrôleur qui va être instancié par Angular. Pour ça, on va pouvoir faire $controller. On va mettre le nom du contrôleur qui nous intéresse. Et puis, on va pouvoir fournir un objet ayant pour attribut des paramètres qui seront utilisés dans l'injection. Ici, mon contrôleur, à sa création, il a besoin du scope, de location et de loan. Donc je vais lui dire que le scope qui sera injecté dans mon contrôleur, c'est celui que je viens de créer. À partir de là, je peux exécuter mon test et mon test est passé. J'ai ma petite notification en haut. Si on regarde ce que fait notre contrôleur, au moment de son instanciation, il va aussi appeler une fonction sur un service, qui est loan, qui lui est injecté. Comme on veut faire un test unitaire, qu'on veut travailler en isolation au niveau du contrôleur, on va créer un mock de notre service. Donc je crée un loan mock. Voilà. Ce loan mock, il aura une méthode query. Ma méthode query, elle va retourner 42. Alors, là, on peut voir un des avantages qu'on va trouver dans JavaScript par rapport à Java, c'est qu'on n'est pas typé. On est faiblement typé. Du coup, normalement, loan.query, ça me renvoie un tableau de loan, des objets complexes qui sont fournis par le back-end et qui seront exposés dans le scope. Comme je suis en JavaScript et que je ne suis pas typé, je peux me permettre avec mon mock, plutôt que d'instancier mon tableau d'objets, de renvoyer un int et puis de m'assurer que je trouve mon int dans mon scope. Donc on va préciser à $controller que le loan qui est attendu, c'est mon mock qu'il faut fournir. Voilà. Et on va pouvoir écrire notre test. It should, donc c'est call query. Unset result in scope. Et puis on peut faire le expect de scope.loans to be. Voilà. Et je sauvegarde. Et mon test est passé. Une troisième chose que fait mon scope, il va exposer une méthode ici, showDetails, dans le scope. Enfin, mon contrôleur va exposer une méthode showDetails dans le scope qui va appeler location. Donc là, plutôt que de faire un mock sur $location, éventuellement on peut espionner $location pour s'assurer qu'il est bien appelé. Comment est-ce qu'on va faire? On va demander
à inject de nous fournir $location. Voilà. On va s'ajouter une référence vers location pour pouvoir le surveiller après. Ici, on va setter cette référence. Voilà. Et on va demander, alors ça c'est une méthode de Jasmine, spy-on. On va lui demander d'espionner location pour la méthode pass. On va fournir à $controller notre location qui est espionnée. Et on va pouvoir écrire notre test. Du coup, hop, should call pass. Donc, quand je ferai scope. La méthode qui est exposée, c'est showDetails avec un ID, donc par exemple 1. Je fais un expect de location.pass. Et là, j'ai une assertion fournie encore par Jasmine, to have been called. J'exécute, mon test passe. Pour l'instant, on est resté très simple sur le to have been called. On peut aller plus loin. Par exemple, en utilisant le with, qui à ce moment-là va nous permettre d'aller vérifier, ça doit être ça, details 1, qui va nous permettre de vérifier avec quels paramètres on a appelé l'objet espionné. Et du coup, l'objet espionné, lui, a son comportement normal en termes de réponse. C'est pas comme notre mock de tout à l'heure. Donc pour l'instant, on a vu, on vient de tester notre contrôleur. La deuxième chose qu'on va pouvoir vouloir tester en Angular, ça va être par exemple les filtres. Ici, j'ai un filtre dans mon application, PickURL, qui me permet, en recevant le nom du fichier qui est la photo d'une personne, de concaténer dans l'URL le chemin que j'utilise pour stocker ces photos. Donc je vais tester mes filtres. Pour tester les filtres, il va falloir récupérer une instance de ce filtre. Donc c'est mon pick filter que je vais vouloir récupérer. Pour ça, toujours pareil, je remonte un peu le code. On va demander à AngularMock de nous aider en nous injectant des choses. Donc on va se faire injecter $filter. Et ici, du coup, je vais avoir pickFilter qui va être égal à $filter de le nom de mon filtre qui est PickURL. Avec ça, je vais récupérer une instance de mon filtre pour pouvoir faire mes assertions dessus. Donc du coup, je peux écrire mes tests. Issued append pix. Et donc je fais un expect de pickFilter de foo. Et j'espère récupérer pix/foo. Je sauvegarde, mon test est passé. Donc avec ça, on va pouvoir tester la logique de nos filtres simplement. Je vous épargne le deuxième test pour le else quand la valeur est nulle. La troisième chose qu'on va vouloir tester, ça va être nos services. Alors le service, ça va être un peu plus complexe à tester parce que le service, en général, il va faire des appels vers un back-end avec l'HTTP request. Donc pour ça, il va falloir essayer de s'isoler du back-end. Alors comment est-ce qu'on va faire? Angular va nous fournir un objet qui s'appelle $HTTP backend, qui va venir se substituer au request et qu'on va pouvoir programmer. Donc on aura besoin pour cela du coup de notre service et puis de HTTP backend comme variable. Donc vous avez compris comment ça marche maintenant. On commence par se faire injecter les choses. Donc je demande loan, je demande HTTP backend. Ici, je reset mes références. Voilà. Et puis je vais pouvoir commencer mes tests. Donc, on va espérer que quand je fais un loan.get avec loan ID
Je vais peut-être vous montrer le code d'abord. Hop, et j'aurai ici un callback. Je vais vous montrer mon code. Loan, c'est un service qui va utiliser $ressources. Donc je vais pouvoir requêter, notamment $ressources, ça me permet d'exposer une ressource REST facilement au niveau d'Angular. Et je vais pouvoir créer des requêtes GET avec un loan ID. Et donc normalement, il va appeler sur l'URL localhost 8000 API loans et l'ID. Donc normalement, quand je ferai ça, je vais récupérer quelque chose. Et il aura appelé le back-end. Voilà. Alors, on va préparer déjà le résultat que va retourner le back-end. Donc là, toujours l'avantage du JavaScript, c'est que je peux mettre n'importe quel type d'objet. Donc on va avoir un bar et un objet qui aura une propriété bar qui vaut foo. Et puis, je vais programmer mon HTTP back-end. Donc, il a un ensemble de méthodes expect, avec delete, get, put, etc. Donc ici, on va avoir un expect de get. On va lui préciser l'URL sur lequel on attend le get. Donc l'URL, ça sera celui-ci, avec la substitution de l'ID 1, puisque je demande l'objet qui a l'ID 1. Et je programme donc mon HTTP backend pour que, en résultat, il réponde avec result. La dernière chose à faire pour l'instant, mon test passe, mais ma requête ne part pas vraiment. Là, c'est un piège sur lequel on se fait souvent avoir au début. Parce que si je raconte n'importe quoi ici, mon test passe toujours, ce qui n'est pas normal. Donc ce qu'il faut, c'est pas oublier de faire un HTTP backend flush pour lui dire, vas-y, réponds aux requêtes. Donc ce coup-ci, effectivement, j'ai mon test en échec. Et ici, il va me dire, j'ai une requête inattendue sur Loan 2 et j'espérais une requête sur Loan 1. Donc, si je recorrige ici, voilà. Là, on est bon, notre test y passe. Donc on a testé nos contrôleurs, nos filtres, notre service. La dernière chose qui va nous rester à tester, c'est la directive. Donc j'ai une directive ici dans mon application qui s'appelle TJ Avatar et qui substitue donc un élément TJ Avatar par une div qui contient une image. Comment est-ce qu'on va pouvoir tester ça? La directive, voilà. Pour tester la directive, on aura un élément qui nous sera fourni par la directive sur lequel on va vérifier son contenu HTML. Donc toujours pareil, before inject. Ici, je vais avoir besoin de compile, $compile et de root scope. Mon élément, j'ai un S ça. Ah oui, bien vu, merci. J'ai mon élément qui va être égal à $compile d'un template. Donc là, je vais avoir mon petit bout de template que je trouverai normalement dans ma page, ma balise. Et puis, ma directive, elle utilise des données qui lui sont fournies dans un scope. Donc il va falloir que je lui donne un scope pour pouvoir s'exécuter. Donc je vais avoir un scope qui va être égal à $rootScope.new. Et puis, je vais aller mettre l'attribut peak, la propriété peak qui est attendue par ma directive. Voilà. Et donc, une fois qu'on fait le compile, on récupère une fonction link qu'on va exécuter sur le scope. Hop là. Voilà. Dernière chose à faire pour que ça fonctionne, il faut déclencher la boucle du binding sur le scope. Donc on fait un scope $digest. Et à partir de là, mon élément, normalement, a été transformé avec son template et les données ont été bindées à l'intérieur. Donc je vais pouvoir faire un hit should set image, par exemple. Et ici, je vais faire un expect de élément point. On va aller chercher l'enfant. Donc j'ai une div qui contient une image. Donc c'est
le premier enfant. Voilà. Point .src, on va vérifier la source de l'image. On va vérifier qu'elle contient, comme mon filtre est passé, puisque mon filtre était dans mon template, j'ai un pix.foo en principe. Et là, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai raté? Undefined is not a function. Alors c'est du JavaScript, des fois ça aide pas beaucoup. Du coup j'ai un anti-sèche. Tac, 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 tac. Hein? Si, c'est un $new sur le Rootscope, bien vu. Voilà, le test est passé, merci. Du coup, on a vu là, on peut tester unitairement l'ensemble de nos composants d'application Angular. On va pouvoir utiliser éventuellement des mocks, on va pouvoir espionner si on ne veut pas complètement moquer les objets. C'est très testable. Alors, si vos directives sont un peu plus complexes, vos templates en dehors des directives et tout, il y a des outils pour ça qui permettent de précharger les directives. Il faut aller chercher un peu plus loin, mais après, j'ai plus le temps. Le deuxième outil qu'on va regarder, du coup, ça va être Protractor. Alors, Protractor, c'est un wrapper autour de WebDriver.js pour le rendre Angular aware. C'est-à-dire qu'il va connaître, il va être conscient d'Angular. Alors, on va avoir un fichier de conf, donc vous allez pouvoir le plugger sur un serveur Selenium, vous pourrez le plugger sur du SauceLab ou tout ce que vous voulez. On va avoir des capabilities qui vont être les browsers dans lesquels on va avoir testé, le chemin sur lequel on veut tester, il y a quelques options pour avoir des stack traces, des choses comme ça, et on va pouvoir écrire notre test. Comment ça va se passer? Donc, on va tester la fonction de filtre que je vous ai montré au début, shootFilter. Ici, shootFilter aussi. Ici, Protractor va m'exposer un objet qui s'appelle browser, qui va correspondre à mon navigateur, sur lequel je vais pouvoir faire un get et je vais lui fournir l'URL de mon application. Hop. Avec les cotes, ça marchera mieux. Voilà. Après, il est Angular aware, c'est-à-dire que pour récupérer le premier item dans mon tableau, je vais pouvoir utiliser des fonctions. Donc, j'ai element qui va me renvoyer un élément. Et là, si vous avez fait du WebDriver, vous connaissez les sélecteurs CSS, ID, etc. Ici, je vais en avoir des nouveaux qui sont propres à Angular. Je vais pouvoir utiliser le modèle, le binding et les répéteurs, par exemple. Donc, je vais chercher par répéteur mon élément. Si je regarde mon template, dans mon tableau, mes éléments, j'ai un ngRepeat loan in loans. Donc je vais carrément l'utiliser ici, by repeater, loan in loans. Et du coup, il va récupérer la liste des éléments. Je vais lui demander le premier, la première ligne des éléments. Et puis, je vais aller chercher la colonne. Et là, c'est pareil, je vais pouvoir utiliser le binding. Ma colonne avec mon objet, elle est bindée ici sur loanObject. Donc je vais pouvoir carrément l'utiliser ici. Voilà. Avec ça, je vais récupérer mon premier élément. Et je vais pouvoir faire un expect. Element.getText. To be. Alors, il me semble que le premier objet, c'est un sabre laser. Voilà. Même chose, du coup, vous avez compris le concept. Si je vais vouloir aller remplir mon filtre, je vais pouvoir aller le chercher par son modèle. Donc la petite zone de recherche, mon input search, il est ici. J'ai un ngModel search. Donc je vais pouvoir faire un element, voilà, element by model search. Et ici, send keys, je vais envoyer dedans tour pour mon filtre. Et puis on va copier-coller les deux lignes du haut. On va retourner du coup chercher le premier élément après exécution du filtre. Et ce coup-ci, on espéra que le premier élément soit le tournevis Sonic. Exécution de mon test. Alors, il faut que je lance mon Selenium, mon serveur Selenium à côté. J'ai mon back-end et ma web app qui tourne. Et ici, je fais un protractor de protractor conf.
Il va m'ouvrir un navigateur. Hop là, on n'a pas eu le temps de voir. Mon test a échoué. Forcément. Et il me reste 5 minutes. C'est bon, peut-être regarder. Alors les stack traces sont pas très parlantes. Je fais pas mon getText sur la bonne variable, c'est possible. Ah oui, bien vu. Hop. Non, c'était pas celle-là, c'était first item et celui-ci. Voilà. Il en reste un? Attends, je perds. Ouais. Element, voilà. Merci. C'est bien, j'ai dû être suffisamment clair si vous arrivez à suivre. Donc là, ça démarre et on voit, hop, on va le relancer en écartant un peu le shell. Voilà. Donc ça démarre et on voit qu'il va interagir avec mon application. Donc, si vous avez fait attention, je ne tiens pas compte de l'asynchronisme de mon application. C'est géré au niveau de WebDriver.js, il y a un flow control et tout est promise. Et ils ont même modifié le expect de Jasmine pour être une promise. Et donc, le protractor, il est au courant d'Angular et il attend Angular automatiquement. Alors, de temps en temps, on est quand même obligé de lui dire de façon explicite wait for Angular. Ça ne marche pas à tous les coups. C'est assez jeune. Hein. Ils sont en 0.21. Il y a pas mal d'API qui ont bougé. Donc, il y a des choses qui ne sont pas encore complètement mûres. Voilà. Et il me reste 4 minutes pour les questions. Donc, vous pourrez retrouver toutes les sources de la démo avec la web app sur mon GitHub. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ouais. Oui, il est important, le Angular Mock.js, c'est lui qui va fournir le HTTP backend, il me semble, ouais, je ne sais plus lequel est dans quel endroit où c'est le inject. Il y a un certain nombre de choses qui sont dans le Angular Mock. On en a besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Alors, pas forcément. Ils viennent avec. Alors non, il faut le WebDriver effectivement à tourner. On peut faire tourner avec du SauceLab au-dessus. Et c'est WebDriver.js, donc je pense qu'il faut du Selenium systématiquement. Donc, quelqu'un me dise le contraire? Non. Donc je pense que oui. Il y a encore une question? Ouais. Qu'est-ce qui est important de tester? Non, non, ça je teste pas forcément. Là, c'était pour amener sur l'exemple. C'est le même genre de question tout le temps dès qu'on va écrire des tests. Est-ce que je teste mes getters en Java, etc. Je dirais qu'il faut tester ce qui nous paraît critique, ce dont on n'est pas trop sûr, et comme on fait de façon logique. Et après, c'est pas forcément la course à la couverture. Alors, j'ai pas montré, mais il y a des reporters. On peut mettre Istanbul dedans pour avoir les données de la couverture des tests unitaires aussi. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Comment on utilise ça avec Jenkins? Alors, c'est le même souci que sur un serveur LS. Alors, il y a PhantomJS qui est LS qui va permettre de le faire. Et sinon, il faut déporter vers des services cloud type SauceLab. Oui. Alors on peut, il y a des reporters qui peuvent, alors je répète la question, générer des rapports JUnit standard, oui, il y a des reporters qui le font. On a différents formats de reporters. Là j'ai utilisé celui de console et le Growl, parce que c'est pratique, ça évite de rebasculer dans la console en permanence, mais on peut avoir des rapports JUnit pour l'intégration continue. Plus de questions? Okay, ben, je vous remercie. Bonne soirée.